Je vous explique les règles de Codex Naturalis, un jeu pour 2 à 4 joueurs de Thomas Dupont, illustré par Maxime Morin et édité par Bombix, dans lequel vous êtes invité à poursuivre le travail de Tibor Quellane, un moine enlumineur. Assemblez judicieusement les pages du Codex Naturalis pour être le premier à découvrir tous ses secrets. Distribuez à chaque joueur et au hasard une carte de départ. Chacun décide de la phase sur laquelle il souhaite commencer la partie et la place devant lui. Mettez la piste de score au centre de la table. Chaque joueur prend 2 pions de la couleur désirée, en place un sur le 0 de la piste et l'autre sur sa carte de départ comme rappel de couleur. Mélangez les cartes dorure et les cartes ressources séparément. Distribuez 2 cartes ressources et une dorure à chacun des joueurs, puis faites 2 piles que vous positionnez près du plateau. Révélez les 2 premières cartes de chaque tas. Mélangez les cartes objectifs et révélez-en 2 que vous placez au centre de la table. Ce sont les objectifs communs que chacun peut remplir durant la partie. Il existe des objectifs en fonction du schéma de pose des cartes et des objectifs qui fonctionnent avec les symboles ou les ressources encore visibles sur vos cartes en fin de partie. Distribuez ensuite face cachée 2 cartes objectifs à chacun des joueurs, qui en choisit un comme objectif secret et défausse le second. Lui seul pourra marquer des points avec celui qui l'a conservé. Le premier joueur est déterminé aléatoirement et reçoit le pion associé qu'il place près de sa carte de départ. À votre tour, vous devez poser une carte de votre main, puis en ajouter une nouvelle à votre main. Vous pouvez poser une carte sur son recto ou son verso. En effet, le verso peut être un choix judicieux pour obtenir 4 coins de pose et une ressource permanente. Pour poser une carte, vous devez vous assurer que l'illustration est dans votre sens de lecture et que la carte sur laquelle vous souhaitez la poser affiche un coin visible. Il est possible de placer une nouvelle carte sur plusieurs coins d'autres cartes qui affichent tout un coin visible. Il n'est en revanche pas possible de recouvrir plusieurs coins d'une même carte. Certaines cartes vous permettent de disposer de points de victoire et de ressources permanentes ou temporaires. Tant que ces ressources sont visibles et donc qu'elles ne sont pas recouvertes par d'autres cartes, elles peuvent vous servir à placer les cartes dorure du manuscrit qui vous rapportent immédiatement des points de victoire. Assurez-vous que les ressources nécessaires à la pose d'une carte dorure, indiquées en bas de chaque carte, sont visibles avant de la déposer sur votre ensemble. Ces mêmes ressources peuvent être recouvertes par la carte posée. Déplacez ensuite votre pion sur la piste de score d'autant de cases que le nombre de points que vous rapporte cette carte. Certaines cartes vous rapportent 1 point par objet visible présent dans votre ensemble au moment où vous posez cette nouvelle carte. D'autres vous font marquer immédiatement des points si vous l'utilisez pour recouvrir un ou plusieurs coins de cartes déjà présentes dans votre ensemble. Enfin, certaines cartes peuvent vous rapporter 1 ou plusieurs points immédiats sans condition de pose particulière. Une fois posée, une carte ne peut plus être déplacée. Finissez votre tour en choisissant une carte à ajouter à votre main. Vous pouvez prendre l'une des cartes visibles puis la remplacer par la première de la pioche, ou vous pouvez prendre directement la première carte d'une pioche. C'est ensuite au joueur suivant d'accomplir ses actions. Lorsqu'un joueur atteint ou dépasse 20 points sur la piste de score, ou qu'il n'y a plus de cartes à récupérer sur la table, la fin de partie est déclenchée. Terminez le tour en cours, puis chacun joue encore une dernière fois. Procédez enfin au décompte des points d'objectif. Chaque joueur compte les points apportés par les 2 objectifs communs et son objectif secret, et les ajoute sur la piste de score. Un objectif peut être accompli plusieurs fois, et une même carte peut être utilisée pour valider 2 objectifs différents, mais ne peut être utilisée qu'une seule fois pour un même objectif. Le joueur ayant accumulé le plus de points remporte le jeu. Bonne partie!